Vous regardez la télévision Futur Média, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Plus d'une semaine après son agression en Afrique du Sud, la députée Aïssatou Sow Diawara est de retour au Sénégal. À sa sortie de l'aéroport de Johannesburg, le maire de Golfe Sud a été victime d'un vol avec usage d'armes à feu. Nous serons en ligne avec madame Diawara en début d'édition. Célébration ce dimanche de la journée nationale de l'arbre. Le ministre de l'Environnement se fixe l'objectif de planter 13 millions d'arbres au Sénégal. Pour le maire de Dieuppeul-Derklé, le pays doit prendre exemple sur le Rwanda en matière de reboisement. Magal de Mbaké Bari, la cité religieuse prépare la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Sur place, le comité d'organisation insiste sur l'approvisionnement en eau, en électricité et sur la sécurité. La sécurité est renforcée justement cet été sur la plage de Ngor, particulièrement fréquentée pendant les grandes vacances. Gilets de sauvetage, limitation du nombre de passagers dans les pirogues, des mesures qui rassurent les vacanciers. Jeux Olympiques de Rio 2016, le Sénégal est entré dans la compétition ce dimanche avec le tournoi de basketball féminin. Les Lions ont affronté la terrible équipe des États-Unis, championne olympique du titre, et les Sénégalaises se sont inclinées sur le score de 121-56. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Agressée à Johannesburg vendredi dernier, la députée Aïssatou Sow Diawara est rentrée au Sénégal ce dimanche en visite officielle en Afrique du Sud pour participer à une session du Parlement panafricain. Le maire de Golfe Sud a été victime dès sa sortie de l'aéroport d'un vol avec usage d'armes à feu. Touchée à la hanche, elle aurait quitté l'unité de soins intensifs jeudi dernier. Nous sommes en ligne avec madame Aïssatou Sow Diawara. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir, bien. Tout d'abord, bon retour au Sénégal. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Quel est votre état de santé? Je me porte mieux, beaucoup mieux, parce que j'ai retrouvé ma famille biologique et ma famille au niveau du peuple sénégalais, surtout à Guédiawaye, à Golfe Sud. Donc, je me sens beaucoup mieux autour des miens, bien que tout en étant en Afrique du Sud, j'ai bénéficié d'une adhésion populaire, la sympathie de tout le peuple sud-africain, le gouvernement, le Parlement panafricain, mais on est mieux que chez soi. Madame la députée, vous avez été agressée avec d'autres députés à la sortie de l'aéroport de Johannesburg alors que vous deviez prendre part à la session du Parlement panafricain. Est-ce que vous savez qui sont ces agresseurs ? Eh bien, je ne peux pas le savoir puisque, arrivé à l'aéroport de Johannesburg, c'est le protocole du Parlement panafricain qui m'a mis dans le véhicule du Parlement panafricain. Et donc, nous étions 4 femmes à bord de ces véhicules avec un chauffeur sud-africain. Ne connaissant pas la ville, donc il a pris une route que nous ne connaissions pas. Et subitement, une voiture a surgi devant nous avec des gaillards qui sont sortis avec des armes à feu. Donc, je ne peux pas savoir qui sont ces agresseurs. Surtout que déjà, c'est l'hiver là-bas, à 16h, il fait noir. Et nous étions vers 18h. Donc, je ne peux pas savoir qui sont ces agresseurs. Je sais que c'est des Sud-Africains et qui ont fait un guet-apens, parce que je ne peux appeler ça qu'un guet-apens, parce qu'il y avait un véhicule qui barrait l'entrée de la route et l'autre qui était devant nous pour nous agresser. Donc, c'est une agression armée. Mais Madame la députée, cette agression justement pose quand même le problème de la sécurité des membres du Parlement. Alors va-t-on vers davantage de mesures de sécurité? Tout à fait. Je crois qu'il faut un déclic à chaque problème pour qu'il y ait une solution. Eh bien, je crois que mon agression a été un déclic parce qu'il y a eu d'autres avant moi. Mais l'usage d'armes à feu, c'est avec moi que ça a commencé. Et ça a fait un déclic. Les 54 pays du Parlement panafricain se sont soulevés pour dire que si on n'améliorait pas la sécurité des parlementaires qui venaient en Afrique du Sud, on allait changer le siège. Ce qui fait que la session du mois d'octobre aura lieu en Égypte, mais pas en Afrique du Sud, en attendant d'y voir plus clair. Et je crois que nos différents pays seront en discussion avec l'État de Sud-Afrique pour quand même qu'on améliore la sécurité des parlementaires, parce que nous devons avoir une sécurité,
de l'aéroport à nos hôtels et de nos hôtels au Parlement. Parce qu'il était impensable que nous soyons dans un véhicule du Parlement panafricain avec le protocole du Parlement panafricain et que nous prenons une route où, en tout cas, nous avons été agressés sans défense, où on a pris tous nos papiers, tous nos biens, les clés de la voiture. Et malgré la balle que j'ai reçue, on est resté au moins 1h30 avant d'avoir du secours. Ça, quand même, si c'était à une place vitale, j'allais passer ma vie. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance, Madame la députée. Dernière question, si vous me le permettez. Vous êtes arrivée donc là, ce dimanche, si je ne me trompe pas. Avez-vous été reçue par son Excellence le Président de la République, Macky Sall? Je suis arrivée à 3h du matin, donc je ne peux pas encore être reçue par le Président de la République, surtout que je suis encore titubante. C'est bien que je sois rentrée sur mes 2 pieds, mais je crois que je ne peux pas encore sortir de chez moi pour me rendre quelque part. Mais je vous dis que je remercie le Président de la République parce que le jeudi même où j'ai été attaquée, à 3h du matin déjà, il appelait l'ambassadeur pour qu'il lui rende compte. Ça veut dire que c'est une question qu'il a prise en main. Et indépendamment du Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, mon président de parti Ousmane Tanor Dieng, donc chacun s'y est mis. Donc je crois que si j'ai bénéficié de toute cette attention au niveau de l'État sud-africain, c'est parce que mon président y a mis du sien. Madame la députée, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On imagine que vous êtes très fatiguée. On vous souhaite un bon retour au Sénégal. Promotion de la filière scientifique, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu à Bango dans la région de Saint-Louis alors qu'il invite les établissements scolaires à davantage inciter les jeunes à se tourner vers les sciences. Marie Théoniane a félicité les meilleurs élèves de la localité. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. L'école est le socle de l'émergence. L'école est le socle de la rédemption de l'Afrique. L'école est le socle de l'entrée de l'Afrique dans la société du savoir, dans la société de l'information et dans la société de la connaissance. Si nous voulons avoir de bons élèves dans les séries scientifiques et techniques, il faut que ces élèves maîtrisent la langue française qui est la langue d'enseignement dans notre pays. Il ne faut pas que les dirigeants des établissements aient peur des sciences et des techniques. Il faut qu'ils se donnent le défi dans les séries S1 d'avoir des vingtaines, trentaines d'élèves. Nous, en 1975, lorsque je faisais le baccalauréat, en série C au lycée Charles de Gaulle, il y avait 3 séries C. Aujourd'hui, si vous rassemblez tous les élèves de la région de Saint-Louis, de la région de Louga, de la région de Matam, vous n'avez pas autant d'élèves en S1. Je crois que c'est un défi qu'il nous faut relever parce que c'est le défi aussi de l'émergence. Retrait des enfants de la rue à Ziguinchor, 25 maîtres coraniques ont bénéficié d'une formation, sur le droit des enfants afin de leur permettre d'encadrer et de prendre en charge les jeunes talibés. Plus de détails, c'est avec notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Le droit de l'enfant et donc du talibé est au cœur de cette session de formation destinée aux maîtres coraniques et enseignants en langue arabe de Ziguinchor. Parce que c'est des leaders très écoutés. C'est des imams, c'est des oustas. Beaucoup d'entre eux détiennent des daras. Ils sont avec les enfants tout le temps. Ils sont très écoutés par les communautés. Donc il est bien de les renforcer dans le domaine de la protection de l'enfant, dans le domaine du droit de l'enfant. Les bénéficiaires de cette session de formation ne déprécient pas. J'apprécie beaucoup parce que notre premier besoin, c'est ça. L'enfant a besoin de la protection dans tous les sens. Ça nous concerne tous. Ce n'est pas seulement les imams, mais ça concerne tout le monde. Ce que les propriétaires des enfants, comme les maîtres coraniques, ce qu'ils ont chez eux comme problème, s'ils n'ont pas eu le contact avec l'État, ça ne peut pas aller. Donc les rencontres par c'est très important, ça va nous permettre de véhiculer nos messages. 25 responsables d'écoles coraniques et enseignants en langue arabe ont pu participer à cette formation. Je vous l'annonçais en titre, ce dimanche est célébrée la journée nationale de l'arbre. 13 millions, c'est le nombre d'arbres à planter, un objectif fixé par le ministre de l'Environnement. Écoutons le ministre Abdoulaye Baldé. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Nous préparons le 7, la journée de l'arbre, voir effectivement s'il y a toutes les dispositions ont été prises
pour un bon déroulement surtout de la journée de l'arbre et pour satisfaire toute la demande en matière de plants. Et nous avons constaté qu'effectivement les taux de réalisation sont corrects. Nous avons fixé les mêmes objectifs que l'année passée, 13 millions au niveau donc de l'ensemble du territoire. Il y a de cela 2 ans, nos efforts étaient tournés autour de 5 millions au niveau de réalisation. L'année passée, nous sommes arrivés à 9 millions, donc pratiquement nous avons doublé ce que nous avions trouvé sur place. Et aujourd'hui, on maintient le cap pour atteindre la barre des 13 millions, parce que ce que nous souhaitons, c'est que autant de Sénégalais, autant d'arbres à replanter. Nous nous fixons cela comme objectif et donc nous nous donnons tous les moyens pour atteindre cet objectif. On retient l'arbre parrain cette année, c'est le 20. La journée nationale de l'arbre également célébrée dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Cette année, l'arbre parrain est le flamboyant jaune, également désigné comme l'arbre des Antilles. Le maire de Dieuppeul-Derklé s'est exprimé sur la déforestation. Selon lui, en matière de reboisement, le Rwanda est un exemple à suivre. Chertidiane Dione et Tierno Laurent Mendy. Plantation symbolique de quelques arbres dans une des principales artères de la commune de Dieuppeul-Derklé, une étape importante pour célébrer la journée nationale de l'arbre 2016. Le maire de la commune demande aux Sénégalais de s'inspirer du modèle rwandais. Le Rwanda aujourd'hui sur le plan de l'espace vert est en 4e position, je pense, au niveau international mondial. C'est dire donc que des efforts et des sacrifices réels ont été consentis par le peuple rwandais, mais ces expériences, nous devons vraiment nous en inspirer pour faire de sorte qu'à l'exemple du Rwanda, le Sénégal, qui était un pays vert, puisse retrouver justement toute sa verdure. Le Sénégal dispose d'une superficie de 3 964 hectares de forêt classée, soit 7%, loin des normes requises. Au niveau réglementaire, c'est un taux de 20% qui est préconisé, ce qui veut dire qu'il y a un gap énorme à combler. Mais il faut dire aussi que c'est une région qui est fortement peuplée, où il y a une forte concentration humaine et l'habitat est vraiment très restreint. Préserver la flore, une préoccupation majeure pour les autorités compétentes, le colonel Diallo déplore certaines actions qui continuent de dégrader l'environnement. Pour d'ordures dans les forêts, les coupes clandestines, le prélèvement de sable au niveau de la bande de Filabo, j'en passe. Des cibles qu'il faut conscientiser. Et par cela, maintenant, il faut avoir des programmes hardis comme planter un arbre pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie de l'être humain. Pour cette année à Dakar, plus précisément dans la commune de Dieuppeul-Derklé, le flamboyant jaune est l'arbre parrain. Construction prochaine de 700 logements sociaux dans la commune de Mbacké. La mairie a en effet signé une convention avec des partenaires espagnols. Coût du projet, 14 milliards de francs CFA, dont 2 milliards devraient se retrouver directement dans les caisses de l'État. Écoutons le maire de Mbacké, il est interrogé par Mohamed Jodiop. Ce projet a une double dimension. La dimension logement, de 700 appartements, dont la commune bénéficiera de 10% des constructions, 70 appartements, mais aussi d'un centre d'affaires au centre-ville de Mbacké, ce qui permettra à la commune d'avoir une commodité, non seulement sur le plan commercial, mais sur le plan affaires. Ça permettra à beaucoup de sociétés d'avoir des succursales au centre-ville de Mbacké. Mbacké est un carrefour, ce qui veut dire que nous devons anticiper sur l'arrivée de l'autoroute à péage, qui donnera davantage Mbacké sa position de centralité. Donc tout ceci rentre, comme on dit, dans une perspective d'amener Mbacké vers de l'avant, faire en sorte que Mbacké vraiment soit exempt de ces difficultés dont il vit à cette cause. Saison des pluies dans le quartier Cynthia. À Ouakam, l'évacuation des eaux pose toujours problème. D'après les habitants du quartier, l'étroitesse des rues et la proximité des habitations participent à la montée des eaux. Mambiram Diouf et Younous Diata se sont rendus sur place. Je vous propose de suivre leur reportage. Quartier Cynthia à Ouakam, déjà quelques gouttes d'eau et renaissent les difficultés liées à l'hivernage. Nous sommes dans la canalisation.
Ici, les canalisations sont bouchées, ce qui fait que l'eau de pluie ne circule pas bien. Le mauvais état des ruelles, c'est vraiment un problème. Le poteau électrique que vous voyez là ne fonctionne pas bien aussi. Afin d'avoir eau passée, ce sont nos enfants qui enlèvent les eaux stagnantes en utilisant des outils comme des pelles. Arrivé à cette période de l'année, ils ne dorment plus que d'un œil. On interdit même nos enfants de sortir parce que nous ne sommes pas en sécurité. Les fils électriques cèdent souvent. Nous veillons sur les enfants et entretenons également la maison. Le charme de l'étroitesse des ruelles, facteur de raffermissement des liens de voisinage, contraste avec la difficulté qu'ont ses habitants, par exemple, à évacuer leurs malades. Les véhicules ne peuvent pas accéder ici. Conséquence, l'évacuation de personnes malades pose problème. Et quand une personne décède, le corps est porté jusqu'au cimetière. Nous souhaiterions vivre ailleurs. Le relèvement du niveau d'assainissement à Sintia, un quartier de Ouakam, reste une préoccupation majeure des populations. Magal de Mbaké Bari, dans la région de Linguère, la cité religieuse prépare la commémoration du départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Pour le comité d'organisation de l'événement, l'approvisionnement en eau, en électricité et la sécurité sont de mise. Plus de détails avec notre correspondant Moudoumbay. Pour une meilleure organisation du prochain Magal de Mbaké Bari, le comité d'organisation de cette cité religieuse a déposé sur la table du préfet de Linguère différentes doléances relatives à l'électricité, l'eau et la sécurité alimentaire. Et les chefs de service, tous ont pris l'engagement pour cette année que Mbaké Bari soit une réussite. C'est des mesures habituelles qui vont de la maîtrise de l'énergie, de l'eau, de l'appui en vivre, de la sécurité, de l'hygiène, mais aussi de l'abattage des animaux. On a passé en revue tous les secteurs et des engagements ont été pris et nous pensons, s'il plaît à Dieu, que ces engagements seront respectés. Le préfet de Linguère, Amadou Bamba Koné, a mis à profit le comité départemental de développement pour demander à la presse locale et aux communicateurs traditionnels de sensibiliser les populations sur le terrorisme. Des actions de sensibilisation, mais aussi être en permanence avec les autorités, avec les forces de défense et de sécurité. Parce que vous savez, actuellement, c'est une lutte tout azimut que nous devons mener. Vous, les journalistes, tout le monde est impliqué. C'est la raison pour laquelle on a fait quelques doléances au marabout pour la prise en compte au point de vue du discours de cet aspect qui nous paraît extrêmement important. Le Magal de Mbaké Bari commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, le fondateur du mouridisme. C'était le 10 août 1895. À Kolda, dans le cadre de la tournée des agents de l'administration dans les circonscriptions, le préfet du département s'est rendu dans les zones rurales pour y constater l'état de la pluviométrie et son impact sur les cultures. Une visite qui s'inscrit dans le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire. Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la tournée régalienne des agents de l'administration territoriale dans leur circonscription, le préfet de Kolda a mené une visite de terrain pour constater de visu les réalisations faites par les acteurs de développement rural au cours de cette campagne. À Saré Oumar, localité non loin de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, le préfet y a présidé une cérémonie de partage d'un lot de matériel agricole. C'est ce que nous sommes en train de matérialiser sur le terrain, puisqu'il faut, à l'issue de cette visite-là, la production d'un rapport semestriel, et sur la base de ce qu'on aura constaté sur le terrain, en termes d'acquis, en termes de contraintes et de recommandations à faire. Et c'est la raison pour laquelle depuis hier, nous cheminons à l'intérieur du département. Ce que nous constatons, il y a un accompagnement des populations en termes de réalisation d'activités à caractère agricole qui, à l'issue des productions, pourront générer des ressources. Ce matériel constitué de charrues, de charrettes, de houssines, de semoirs et des animaux de trait pourrait permettre aux paysans de faire face à l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Les paysans et les élus locaux se réjouissent de cette dotation en matériel agricole. L'opération qui nous réunit ici aujourd'hui à Saré Oumar s'inscrit dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous sommes très contents, c'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui
Quand on nous honore de recevoir aujourd'hui d'abriter cette journée-là de distribution du matériel pour les paysans, on ne peut que nous en réjouir. Parce que ça s'inscrit en droite ligne avec la politique du président de la République. Entre autres faits saillants constatés par le préfet lors de sa tournée, il s'agit de la bonne pluviométrie, d'un bon comportement des cultures et l'engagement des acteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. À présent, direction la région de Sédhiou, où de nombreuses jeunes filles abandonnent leur scolarité. Les principales causes de ces abandons scolaires sont les grossesses précoces et les mariages forcés. Pour tenter d'y mettre un terme, le projet d'appui à l'éducation féminine s'investit dans 7 écoles du département. Au programme, des cours de rattrapage et le financement des mères élèves. Bakary Conté et Salah Samb. À Sédhiou, beaucoup de jeunes filles abandonnent l'école à cause des grossesses précoces et mariages forcés. Pour lutter contre l'abandon de ces jeunes filles à l'école, le projet d'appui à l'éducation féminine investit dans cette école à l'IEF de Sédhiou. Les AME doivent faire des activités génératrices de revenus. Et soit c'est l'aviculture, le maraîchage, il y a donc la boutique scolaire, il y a d'autres qui vont faire le poulailler. Donc, par rapport à chaque localité, a choisi une activité génératrice de revenus. Et les bénéfices de ces ressources-là seront investis dans l'éducation des filles, à l'école. L'IEF de Sédhiou, inspecteur Alunba, revient ici sur l'importance de ce projet. À sensibiliser les élèves, la communauté, les écoles, les familles sur les droits des femmes et des filles, parce que souvent ces droits-là sont bafoués. Et aussi cherche à assurer la capacitation des femmes, à renforcer la prise en charge de l'éducation féminine. Donc au niveau de l'IEF de Sédhiou et pour 2016, ce projet a permis entre autres la mise en œuvre des cours de soutien ou de renforcement, principalement à l'endroit des filles qui ont des difficultés en lecture, en mathématiques. Les directeurs d'école et les parents d'élèves saluent déjà les résultats enregistrés. Le PAE Plus aussi nous a permis de mettre les enfants au même pied d'égalité parce qu'ils nous ont donné 418 tenues pour l'école élémentaire de Oudoukar, ce qui est un travail extrêmement important parce que ça nous permettra donc de mettre les enfants au même niveau. On ne peut pas distinguer un enfant d'un Richard ou bien d'un enfant d'un pauvre. Madame Nefati Diop, responsable bureau genre à l'IEF de Sédhiou, souhaite la multiplication de ce projet dans les autres établissements du département de Sédhiou. Zoom à présent sur la plage de Ngor, particulièrement fréquentée en cette période de vacances. Pour assurer la sûreté des plagistes, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité, des mesures qui rassurent les vacanciers. Leur réaction dans ce reportage d'Aïssa Toupaï et Diafaraba. C'est bien les vacances. Tenues légères, vendeurs d'accessoires de plage, surveillants, piroguiers s'affairent. La plage de Ngor, bondée, accueille les vacanciers. Mais pour plus de sécurité, toutes les dispositions sont prises. Je suis venu avec les volontaires de la ville de Dakar. Donc depuis très tôt le matin, nous sommes là en attendant que les gens viennent. Alors ils font le rang, il y a la sécurité, ils passent un par un. Alors il n'y a pas de bousculade, il y a un contrôle. Les gens les aident à enlever les chaussures et à se mettre en colonne. Les pirogues ne sont pas pleines. Pour la première fois, elles viennent à Ngor écouter le bruit des vagues et profiter de la brise marine. C'est la première fois que je viens à Ngor. Je suis rassurée parce que la traversée se fait dans de bonnes conditions. Nous venons de Thiès, c'est toujours bien de changer d'air. Restaurants, hôtels profitent eux aussi du rush. Pendant ces grandes vacances, les propriétaires des pirogues ne diront pas le contraire. Pendant les grandes vacances, tout le monde se rend à Ngor. Nous ne louons pas les pirogues. Il faut payer 500 francs pour la traversée et tout se passe très bien. Il y a certaines qui amènent à manger pour rester sur la plage. Il y a certaines qui mangent là-bas, à côté. Et chez les restaurants qui sont là-bas. Bon, il y a certaines qui viennent chez nous et il y a d'autres restaurants ici. Hein. Donc le chiffre d'affaires, il augmente vraiment pendant les vacances. En tout cas, il y aura du monde. Une petite balade en pirogue pour démarrer la semaine en beauté. Un peu de farniente, pas si mal que ça.
Profiter des grandes vacances pour s'initier à l'art. Des monitrices et des artistes ont créé pour les jeunes camp d'art. Objectif de ce camp de vacances, permettre aux enfants de se familiariser avec le milieu artistique, théâtre, peinture, perlage, conte, un programme complet. Ibou Diouf et Yaya Diallo nous en disent un peu plus. Ce camp d'art est une tribune pour initier à ces jeunes quelques notions liées à l'art en cette période des grandes vacances, des moments d'apprentissage et de détente. C'est Gaïne le lion, roi de la brousse. Le théâtre, les contes, la peinture, le perlage et la discussion, des domaines riches et très variés. Là, j'anime l'atelier de perlage au camp d'art 2016. Juste, j'apprends aux enfants à monter des colliers, des porte-clés, des bijoux de sac, etc. Et là, on est en train de préparer une comédie musicale avec le Lièvre. Ils ont commencé à faire les masques des animaux de la forêt. Plus jeunes, les échanges d'expériences sont aussi privilégiés à travers contes et légendes. Cette année, on a comme projet de présenter les aventures de l'Aigle Lièvre. Donc, on a choisi l'Aigle Lièvre parce qu'en général, nos enfants, ils connaissent Cendrillon, le Roi Lion, des choses comme ça, et alors qu'on a des réalités ici. Donc, on aimerait bien que les enfants connaissent les histoires, et des histoires qui sont adaptées à notre culture. Camp d'art est une initiative d'artistes et de professionnels de l'éducation. En cette période de vacances, ces enfants ont trouvé occupation en attendant le retour dans les classes. Jeux Olympiques de Rio 2016, le Sénégal est entré dans la compétition ce dimanche avec le tournoi de basketball féminin. Les Lions ont affronté la terrible équipe des États-Unis, championne olympique du titre. Et les Sénégalaises se sont inclinées sur le score de 121 à 56, un match sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Après une première avortée à cause de la pluie, l'AS Douane et Louga Basket Club se sont enfin retrouvés ce dimanche pour disputer la Coupe du Sénégal de basketball masculin. Nous sommes en ligne avec Chertidiane Diao qui a assisté à la rencontre. Chertidiane, bonsoir. Bonsoir Léa. Chertidiane, au stade Marius Ndiaye, ce dimanche, on a particulièrement prié pour que la pluie ne s'invite pas encore lors de la rencontre. Et ce serait le Louga Basket Club qui aurait remporté la compétition. Oui, Léa, comme vous l'avez dit, c'est une vraie sensation ici au stadium Marius Ndiaye. Le Louga Basket Club qui s'adjuge la finale de la Coupe du Sénégal de basket. C'est une première, personne ne s'y attendait. Louga n'était pas favori, loin de là, face à l'ogre de la Douane, la S-Douane, qui était le grand favori de cette finale. Mais finalement, ce sont les Lougatois qui sont parvenus à déjouer tous les pronostics en s'imposant 60 à 58, seulement 2 points d'écart au match indécis jusqu'à l'ultime seconde. Mais finalement, l'explosion de joie a retenti du côté lougatois après le coup de sifflet final. Les Lougatois fous de joie sur le parquet du stadium Marius Ndiaye, donc après avoir gagné ce titre qui leur manquait tant et qui va faire beaucoup de bien à la ville de Louga. Louga donc qui gagne la finale de la Coupe du Sénégal de basket. On peut dire que cette saison c'est la saison des grandes premières, puisque après Niar Italie qui a gagné la finale de la Coupe du Sénégal de football, c'est Louga Basketball, Louga Basket Club qui vient de remporter la finale de la Coupe du Sénégal de basket. Merci beaucoup, Chertidiane Diao, en direct du stade Marius Ndiaye. On parle kickboxing à présent. Le Sénégal qui bénéficie du soutien d'un technicien français. Plus de détails, on écoute le directeur, le président du club de kickboxing sénégalais. Il s'appelle Monsieur Djiba. Il est interrogé par Chertidiane Diao. L'objectif, c'est de pouvoir doter la fédération de ressources humaines, notamment
de formateurs capables d'impulser la formation au niveau des clubs, capables d'être utiles pour la prolifération des clubs et le maillage du territoire national. Nous avons pour ambition d'être présents dans chacune des 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 régions majeures que sont Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam. Nous sommes en compétition de manière permanente. Nous n'organisons pas que les championnats. Nous venons de boucler une compétition à Saint-Louis, la Coupe du recteur de l'université Gaston Berger, qui s'est très bien passée. Nous avons les championnats du Sénégal qui vont clôturer le stage de haut niveau que nous organisons le 13 août. Nous avons en prévision d'autres compétitions, la Coupe du ministre de l'Intérieur, la Coupe du ministre des Sports et probablement on va organiser la Coupe du maire de Dakar. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end et vous souhaite un excellent début de semaine sur la télévision Futur Média. Très bonne soirée à vous tous.